Lizzie présente les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle. Gérer les personnalités difficiles. De la Harvard Business Review. Lu par François Hatt. Conflit chaud ou conflit froid? Par Caroline Montaigne, chef de service et responsable du site hbrfrance.fr. En tant que leader, vous êtes et serez amené à gérer des conflits. C'est inévitable. Mais avant d'essayer de trouver des solutions, vous devez vous poser une question fondamentale, selon l'écrivain et consultant Mark Gerson. Êtes-vous en présence d'un conflit chaud ou d'un conflit froid? Le premier est marqué par des signes d'agressivité, des propos incendiaires, laissant parfois penser que les individus en prise à ces débordements ont perdu toute maîtrise d'eux-mêmes. A contrario, lors d'un conflit froid, les parties prenantes répriment leurs émotions, paraissent fermées à la communication ou pétrifiées. Une chose est sûre, ces deux formes de conflit sont rarement constructives. Seuls le sont les conflits tièdes, dont les participants sont ouverts à la discussion et ne se laissent pas emporter par d'intenses sentiments d'hostilité. Votre rôle sera donc de réchauffer le conflit s'il est froid et de le refroidir s'il est chaud. C'est ce qu'explique Mark Gerson dans l'un des chapitres de ce livre audio, démontrant au passage que la gestion des conflits au sein d'une équipe ne s'improvise pas. Au contraire, elle nécessite analyse, méthode et anticipation. D'où vient cette difficulté, quasi unanimement partagée, que nous avons à affronter et à gérer les conflits? Pourquoi nous sentons-nous aussi désarmés face à quelqu'un qui hausse le ton et s'emporte? Psychologiquement, nous avons un besoin fondamental de nous sentir appréciés et utiles, au point que toute situation contraire peut être vécue comme déstabilisante. Notre équilibre, notre sentiment de sécurité et de bien-être s'en trouvent perturbés. Au niveau le plus primaire, nous pouvons même y voir une menace à notre survie. Ce constat vaut tout particulièrement lorsque c'est votre supérieur hiérarchique qui est à l'origine de telles tensions. Or, être responsable d'autres adultes fait rarement ressortir les meilleurs aspects de notre personnalité. Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument, déclarait en 1887 l'historien et homme politique britannique Lord Acton. Il n'est de pire hérésie que la fonction qui sanctifie celui qui la détient. Si vous êtes face à un supérieur ou à un collègue qui provoque chez vous une réaction négative forte, voire épidermique, vous devrez vous y résoudre. Il y a peu de chances que cette personne change. La seule personne en mesure d'évoluer, c'est vous-même. Comment? En changeant de prisme. Nous disposons tous d'un prisme par défaut, au travers duquel nous voyons le monde extérieur. Ce que nous appelons la réalité est en fait un filtre sélectif. Pour Tony Schwartz, l'auteur du livre « The way we're working isn't working », il existe 3 autres prismes, autrement dit 3 autres façons de considérer une situation et qui peuvent aider à supporter certaines relations compliquées. Le prisme de l'optimisme réaliste, tout d'abord, qui consiste à choisir la version d'une situation donnée la plus positive et valorisante, sans déformer pour autant les faits. Il s'agit de dépasser la réaction première, par défaut, celle de se sentir attaqué, pour voir s'il existe une autre façon de considérer les choses, qui serait en fin de compte plus utile. Le prisme inverse, ensuite, qui vise à voir le monde au travers du prisme qu'utilise la personne qui vous pose problème. Vous ne sacrifiez pas pour autant votre propre point de vue, vous élargissez plutôt votre champ de vision. Enfin, le dernier prisme est le prisme à long terme, qui consiste à dépasser le moment présent pour pouvoir s'en détacher et en limiter l'impact.
Dans ce livre audio, les experts qui collaborent à Harvard Business Review vous apporteront des clés de compréhension de certains comportements et, surtout, matière à réflexion pour gérer au mieux une personne constamment stressée, une autre incapable de hiérarchiser les priorités, au point de penser que tout est urgent, ou encore pour savoir quelle tactique adopter face à un collègue notoirement désagréable, voire agressif. Il existe des solutions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.